Sur Twitter, je vous ai demandé de m'envoyer une page, un mot-clé cible, et je vous disais que j'allais vous faire une vidéo YouTube sur le sujet. On y est. La page qu'on va donc optimiser d'un point de vue SEO, ça va être la page de Zinedine, donc elle est juste ici, qui a priori cible programme sèche pour les femmes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà entrer la page dans les outils SEO qu'on connaît, donc SEMrush et Majestic, et ensuite je ferai donc sur ce document-là mes petites analyses et mes recommandations SEO dans le but d'optimiser sa page, sachant que je ne l'ai même pas regardé encore. Donc pour les personnes qui sont intéressées par le fait de progresser en SEO, je vous rappelle que j'ai une newsletter, je vous envoie toutes les semaines un tips SEO dans votre boîte email, ça se trouve en description. Et une fois n'est pas coutume, cette vidéo est sponsorisée par Odeswitch, qui est donc un hébergeur web français, je pense un des meilleurs du marché honnêtement, notamment grâce à leur offre unique qui vous permet, je le rappelle, de plugger différents noms de domaines sur un même hébergement à 4,20 € hors taxe tous les mois, ce qui est vraiment pas cher, je trouve ça assez avantageux, et ils sont très réactifs aussi par email. Ceci étant dit, vous avez évidemment le lien Odeswitch en description, 10% de réduction aussi avec le code Paul10, je vous laisse checker ça et on passe à la vidéo. Concernant l'analyse, moi ce que j'aime bien faire au début, même avant de regarder les performances d'une page ou quoi, c'est regarder un peu ce qui va être dit en fait sur la page déjà. Et vous le voyez ici à la taille de mon curseur, mais il y a énormément, vraiment beaucoup d'informations. Donc ça va peut-être être d'ailleurs même une recommandation. Ici on voit que vraiment Zinedine a appliqué les conseils de la chaîne, puisqu'on a un informationnel qui est honnêtement très développé. Donc on va analyser tout ça ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va regarder aussi rapidement le title, donc programme sèche-femme, plan minceur 2024, menu, sport, etc. J'imagine que menu, sport, ce sont des mots-clés secondaires qui veut peut-être cibler avec sa page, donc ça c'est top. 2024, on a une notion voilà, de récence, etc., ce qui peut inciter au clic, donc ça c'est top aussi. A priori, son title est superbe. Moi, ce que je voudrais juste regarder, c'est tout de suite comment ça sort en fait dans la SERP. Donc on voit que le title sort bien, donc là-dessus... Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, tu vois, là, tu as une autre page qui pourrait faire, à mon avis, de la cannibalisation. Ah, d'accord, elle est en 404, donc très bien. Ce que je t'inviterais à faire, ce serait peut-être la rediriger, puisque là, elle sort sur les SERP, etc. Elle a peut-être un historique SEO. Donc, dans le doute, analyse ancienne page. Hop, enfin je vais direct le mettre dans recommandation en fait finalement, reco, hop, à rediriger en HTTP pardon, 301, donc en code 301 vers la nouvelle tout simplement, voilà. Donc ça c'est déjà quelque chose. Ensuite dans analyse je vais mettre honnêtement beaucoup d'infos. En gros, ma question c'est est-ce que c'est lisible? Est-ce que la personne qui arrive là-dessus n'a pas trop d'informations? Ça se discute. Honnêtement, ça se discute. Là, tu vois, en fait, ton article est tellement grand. Ce que je mettrai, je ferai en sorte ici d'enlever la photo qui, à mon avis, a aucune valeur ajoutée, de l'enlever ou de la mettre plus loin, peu importe. Mais par contre, de mettre ici un tableau directement avec un programme de sèche. Peut-être que tu en présentes plusieurs par la suite, mais tu vois déjà, j'ai même pas regardé tout l'article, je me dis, on pourrait peut-être faire remonter les tops infos. Ici, ok, tu as mis un petit peu un résumé. Alors, je sais pas si tu l'avais avec ChatGPT ou quoi, mais des fois, là, je veux dire, il n'y a pas d'infos en fait. C'est pas ça que j'appelle un résumé d'un article, résumer les principales infos. Là, tu fais juste un plan et tu poses des questions. Or, ce qu'on voudrait, c'est donner l'information principale dès le début de l'article. Et donc là, l'information principale, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui tape ça. Peut-être elle veut arriver directement sur un tableau avec semaine 1, semaine 2, etc. Donc là, vraiment, la reco, c'est faire remonter, on va dire, la top réponse en haut de page. Donc moi, je verrais bien un tableau
de programme de sèche pour femmes, en fait, un truc assez détaillé où on voit tout d'un coup, en fait. Il faut que tu te dises, la personne qui tape programme sèche femme, elle arrive sur cette page-là, elle a directement la réponse. Tu vois, là déjà, avec ta photo, elle doit scroller, etc. Honnêtement, je trouve pas ça hyper opti. D'ailleurs, je crois que, je vais te montrer, mais sur Temple de la Way, je dois avoir une photo, tac, par exemple ici. Voilà, la photo, si tu veux, ok, il y a une photo, mais tu vois là, regarde, c'est l'exemple parfait. Way et cancer, la personne qui tape ça veut savoir si la Way ça peut donner le cancer. Elle a la photo, mais elle a même pas besoin de scroller, qu'elle a déjà la réponse ici. La Way ne donne pas le cancer avec, bon bah voilà, article rédigé le X. Tu vois, c'est ça qu'on voudrait. Tu peux mettre une photo, c'est pas un souci, mais bon d'ailleurs ma photo est, est pas top ici, mais il faut absolument pas que ça nuise en fait à la bonne compréhension et à la réponse aux attentes des internautes. Or là, je pense que ça nuit honnêtement. Donc voilà, donc ça c'est la première reco que je ferai. Ensuite, on va voir un peu est-ce que tu as une structure HN cohérente. Donc ok, ton H1 est très bien. H2 avec des H3, bon d'accord. Il y a un H2 vide, je vais même pas te le mettre en reco. Tu peux l'enlever si tu veux, mais bon voilà. 2 H2 vide, ok. Bon, il y a quand même beaucoup de HN qui sont vides. Alors je pense que tu as dû, des fois sur WordPress, c'est quand tu mets titre 2, que tu fais entrée pour sauter une ligne. Des fois ça te compte quand même un H2 vide. Donc à voir pour ça. Comme tu en as beaucoup, je vais te le mettre. Donc supprimer les H2 vide tout simplement, mais c'est pas non plus top reco. La priorité c'est vraiment plus la reco du dessus pour le moment. Donc ok pour ça. Sinon tu essaies de faire des listes à puces, tu mets quand même en gras les éléments importants, donc ok. Alors ton gras je le trouve un peu palo, mais bon je vais te mettre la reco quand même, mise en gras plus marquée. Si tu peux le faire rapidement sur ton CMS ou quoi, vas-y. Puisque... attends, je vais recharger. Hop. Voilà, WordPress. Donc, je sais pas si c'est sûr que c'est possible, mais à voir si ça te prend pas trop de temps, si c'est pas trop chiant. Mais là, si tu veux, ton gras, il est pas top, je trouve, pour s'y retrouver rapidement. Il pourrait être plus marquant, quoi. Il pourrait être de cette couleur-là, ou même plus noir. Ce serait un petit peu mieux. En tout cas, sinon... ça a l'air assez cool, la sèche est-elle faite pour tout le monde, il y a 1% de consultés, nanana. Mais après, ta mise en gras, elle pourrait être plus smart, je pense. Parce que là, tu vois, par exemple, la sèche, regarde, je me mets à la place de l'internaute qui n'a pas le temps. Il arrive, la sèche est-elle faite pour tout le monde? Consulter un médecin ou un coach sportif, d'accord, je comprends qu'il faut que c'est important. Et après, femme enceinte ou allaitante, personne souffrant de troubles alimentaires ou de problèmes de santé. En fait, si tu mets ça en gras, il faudrait aussi que tu mettes la sèche n'est pas recommandée, tu vois, en gras. Comme ça, la personne, en fait, qui navigue rapidement, la sèche est-elle faite pour toutes, la sèche n'est pas recommandée, femme enceinte, nanana, il comprend. Que là, s'il lit juste le gras, il comprend pas forcément pourquoi il y a ça. Il peut deviner, mais voilà, faut faciliter le travail. Donc, je pense que ta mise en gras pourrait être plus smart de ce côté-là. Donc, je mettrais mise en gras plus pertinente. En gros, entre parenthèses, c'est comprendre que... Enfin, en gros, on va dire tout comprendre qu'avec les phrases en gras, enfin les phrases expressions, quoi. C'est vraiment l'objectif final. Moi, je mettrai ça. Je peux peut-être te montrer un exemple aussi. Hein. On va reprendre ici l'article qu'on avait lu, qui était Way Cancer. Moi, la mise en gras, tu vois, c'est peut-être un peu plus long, mais tu vois, au moins... La personne arrive, ouais, cancer, la ouais ne donne pas le cancer. Ok, bon, déjà, limite, il peut repartir. Pourquoi il n'y a aucune relation? Bien que la consommation de lait soit soupçonnée de favoriser, nanana, nanana. Donc là, il a toute la phrase qui répond, tu vois, tac. Pourquoi certaines personnes disent que la whey donne le cancer? Les personnes qui prétendent que cela est vrai l'ont sûrement entendu venant de la bouche d'un influenceur préféré. Ça, je crois que c'est moi qui avait rédigé ça en plus manuellement. En même temps, c'est vrai. Pourquoi certains disent que la whey peut soigner le cancer? Donc, preuves qui sont pas concluantes. Donc, tac, terminé. Quels sont les véritables risques de la whey? La whey peut exacerber. Enfin, tu vois, je veux dire,
en lisant uniquement les phrases en gras, je pense que tu l'auras compris, que vous l'aurez compris, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais en lisant vraiment les phrases en gras, on arrive à tout comprendre en fait, on n'a pas besoin de plus. Et c'est vraiment pour moi le but de la mise en gras, au-delà de mettre en gras des mots-clés à cibler, au-delà de mettre en gras des éléments de réponse, c'est vraiment tout simplement faciliter la navigation de l'internaute. Je ne vais pas passer plus de temps dessus, je pense que vous avez vraiment compris le concept. Donc voilà pour ça. Donc ok, sinon c'est bien, sinon tu fais des listes à puces, c'est assez aéré malgré le fait que tu aies quand même beaucoup d'infos, tu ajoutes quand même des images, c'est très bien, tu fais aussi des tableaux, donc ça c'est top, mais tu vois ça typiquement c'est exactement ce qu'on voudrait retrouver tout en haut en fait, à la place de ta photo, c'est vraiment ce qu'on voudrait, donc vraiment mets-le tout en haut, garde ta photo si tu veux, mais essaye de la cutter ou de réduire la taille peut-être du H1 pour que, enfin la taille en termes de pixels, hein, pas de nombre de mots parce que sinon c'est bien, pour qu'on puisse rapidement s'y retrouver en fait. Vraiment c'est exactement ça qu'il te faut tout en haut en fait. Voilà pour ça. Donc après là, d'accord, donc tu mets un... Alors ça c'est ce que je comprends pas, c'est que là tu mets un programme alimentaire sèche-femme à 1500 calories, petit déjeuner. Ah oui d'accord, et puis après tu fais pareil en 1200, mais là tu passes d'un format tableau à un format plutôt H3 liste à puces, j'ai l'impression. Ce que je comprends pas trop, je comprends pas trop pardon, pourquoi tu fais ça. Peut-être tu pourras me dire dans les commentaires de cette vidéo, Zinedine. Mais ok, pourquoi pas, après l'information est délivrée, je veux dire, mais pareil, la personne elle arrive sur ton article, elle dit ok trop bien, il nous a fait des tableaux pour 1500 calories, hop 1200 calories, je comprends pas pourquoi c'est en liste à puces, tu vois. Ou peut-être parce que t'as plusieurs jours, c'est peut-être pour ça, jour 1, jour 2, ah oui ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors moi ce que je ferais c'est que ouais pourquoi pas franchement pourquoi pas. Donc d'accord, mais alors du coup je comprends pas pourquoi tu détailles pas autant là par jour. Le menu nanana, donc d'accord là tu fais 1200 avec tous les jours, donc c'est très très long. Franchement c'est très long. Là moi mon avis c'est que même si tu veux faire jour par jour, peut-être fais un tableau par jour, où tu vois, tu mets lundi, mardi, je trouve qu'on s'y retrouverait mieux que là, ça fait un peu beaucoup, je trouve, de liste à puces. Liste à puces, comme ça, c'est très bien, tu vois, si t'en as 3, par exemple, si ça s'arrêtait là, je veux dire, d'accord, mais là, on a quand même beaucoup de choses. Après, bon, voilà, c'est un détail, hein, c'est un détail, je te dis pas que c'est ça qui va totalement changer de A à Z ton SEO, mais voilà, on sait que les signaux internautes, ça compte, si ça peut faire en sorte qu'il y ait plus d'internautes qui restent sur ta page in fine, voilà. Et puis après, je vais analyser ton positionnement et tout, hein, parce que j'ai même pas encore fait, là, je te dis juste ce que je vois comme ça, au feeling, ce qui peut être amélioré, donc je vais mettre... liste à puces infini, en gros les transformer en tableau, je trouverais ça mieux honnêtement. Après voilà, si tu penses que ça sert à rien, le fais pas, mais je pense qu'il y a une carte à jouer quand même, parce que là c'est vraiment trop. 3 recettes. Ok, donc là on nous met des recettes, donc très bien, tu vois, on retrouve le tableau, moi je trouve ça très très clair. Les conseils, tu vois, là les listes à puces sont très pertinentes, je veux dire, il y a une liste à puces, c'est très bien, enfin il y a vraiment pas de souci. Ton petit call to action, donc super, combien de repas, donc après tu réponds à des questions, donc là je pense qu'on va avoir peut-être le même problème au niveau du gras, mais de toute manière tu as ma reco par rapport à ça. L'équilibre acido-basique. Donc là c'est très bien, tu fais un peu l'exemple de se dire on va encore plus loin que simplement le fait de répondre à l'intention de recherche principale. On ajoute des précisions, on pourrait même ajouter, tu sais à la fin, peut-être que tu l'as fait, des tips pour tenir sa sèche le plus facilement possible. Donc ça c'est très bien. Là, tu vas vraiment très loin. Combien de grammes de protéines par jour consommés pour une femme en fonction, en programme sèche, donc très bien. Donc là, de toute manière, on avait déjà la réponse plus haut, un peu avec tes exemples, mais ok. Voilà, les compléments alimentaires en sèche, efficacité et pertinence. Moi, tu sais, ce que je ferais, c'est que là, tu as quand même une énorme page.
Une énorme page comme ça peut faire un peu peur. Je me demande si t'aurais pas à gagner, à déployer, enfin tu vois, toutes les sections un peu secondaires. Donc tu vois, les compléments alimentaires en sèche, l'équilibre acido-basique, tous les trucs où tu dis, ok, ça peut être pertinent effectivement, mais peut-être que la personne, peut-être que 90% des personnes qui tapent ça, elles veulent juste le tableau tout en haut. Et bah tout ce qui est secondaire comme ça, je le passerai en accordéon FAQ. Donc passer les infos, on va dire, bah ouais, les infos secondaires en accordéon FAQ. Si tu as Elementor, ça se fait facilement. Franchement, enfin, sur WordPress, c'est assez simple, tu peux te renseigner. Mais comme ça allégerait un petit peu la page. Parce que là, tu vois, même l'internaute qui arrive et qui voit, tu vois, moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu le petit curseur ici, le scroll, je me suis dit, oula, il y a vraiment énormément d'informations, quoi. Et donc, limite, je pense que ça peut décourager. Moi, pour certains clients sur des mots-clés bien plus concurrentiels que le tien, enfin bien plus concurrentiel, enfin si je pense vraiment plus concurrentiel que le tien, on a des fois moins d'informations, donc tu vois, peut-être que tu en as peut-être un peu trop fait, je te recommanderais pas de supprimer de l'info, sauf si vraiment tu vois qu'il y a des sections où, enfin on va voir, hein, de toute façon je vais tout regarder, si on voit qu'il y a des sections qui vraiment pour le coup sont un peu trop hors sujet, trop éloignées, là je te le dirai, mais en tout cas voilà, peut-être mettre ça en FAQ, moi je trouverais ça vraiment pas mal. Donc les brûleurs de graisse, Là, tu vois, les listes à puces, c'est pareil, elles sont bien, il n'y en a pas trop, tu vois. L-carnitine, rôle, étude, enfin bref, voilà. J'imagine que tu cites évidemment tes sources à la fin. Ah, mais tu l'as déjà fait en plus, tu as déjà fait une FAQ. Excellent. Donc là, je pense que... Bon, bref, on va analyser ça après, mais je pense qu'en plus, tu as repris les questions que tu as vues en PA. Donc là, tu fais, bah ça c'est très très bien. Tu fais programme sèche femme, programme sèche végétarienne, etc. Et j'imagine évidemment voilà, qu'il y a des liens internes vers... Attends, parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit vers la bonne page. D'accord, il faut que tu changes tes liens internes parce que là, ça pointe vers ton ancienne page en fait. Donc tu as raison de plus pour rediriger l'ancienne page, c'est qu'elle reçoit des liens internes. Donc raison de plus pour la rediriger. Là par contre ça pointe vers le bon. Donc je vais te mettre vérifier le maillage filles, donc des pages filles vers les pages mères. Évidemment c'est une bonne pratique, mais là pour le coup là ça va pas parce que déjà tu as un faux lien. Alors si t'en as qu'un seul tant mieux, mais en tout cas voilà, passe tout en revue. Mais sinon c'est top, t'as vraiment compris. Tu as déjà une FAQ, donc comme tu as déjà une FAQ, tu vas juste, ici je t'avais fait une reco de les passer en accordéon FAQ, mais en fait tu les ajoutes tout simplement. Donc ouais, je vais reprendre rapidement, je vais peut-être pas faire tout ton informationnel, je pense que là déjà la plupart des recos que je t'ai donné, tu vas pouvoir les appliquer d'un point de vue macro sur ta page. En tout cas, voilà, je pense que tu vas bien loin, peut-être même trop loin. En fait, il n'y a pas de problème, je pense, en tout cas c'est mon avis, à donner trop d'infos, tant que c'est pertinent. Ceci dit, si ça nuit à la lisibilité et si ça décourage l'internaute de naviguer sur ta page, là c'est un vrai problème, tu vois. Et là je veux dire quelqu'un qui arrive comme ça, il fait quelques scrolls, il voit que c'est beaucoup de texte quand même, beaucoup d'informations, alors c'est très bien, mais voilà, moi je les passerai peut-être plus en FAQ, et je ferai peut-être même la chasse aux infos trop secondaires, aux infos où tu te dis... Enfin, tu vois, là, quel repas pendant une sèche, je veux dire, c'est très bien, mais attends, t'as déjà donné des menus, etc. Est-ce que t'es obligé de refaire une partie? Je pense pas. Quelle alimentation pour sécher pour une femme? Pareil, c'est très bien, mais bon... Et là, tu vois, je pense que ça, c'est des FAQ. Enfin, t'as dû les voir en PAA, alors c'est bien, mais bon, est-ce que t'en fais pas un petit peu trop? Je me le demande. Essaye, pourquoi pas, de faire ça. De faire la chasse aux infos trop secondaires. Je pense que tu as voulu vraiment appliquer les conseils de la chaîne, etc. En plus, tu m'envoies des DM sur Twitter de temps en temps. D'ailleurs, je réponds aux DM Twitter. Hein. C'est juste parfois pas le jour. Hein. Souvent, c'est une fois par semaine. Et donc, je vois que tu fais les choses bien, mais là, tu as peut-être un peu trop fait, même si je pense que ça ne te porte pas énormément préjudice aujourd'hui sur tes résultats SEO. Mais voilà, essaye de voir comment tu pourrais alléger ta page. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu, et je pense que je t'ai donné déjà beaucoup de pistes. Les FAQ, le fait de retirer des infos secondaires, le fait de faire des tableaux HTML pour pas avoir des listes à puces à rallonge. Tu vois, là, c'est pareil. Est-ce que... bon, là, ça va encore, je dirais que c'est la limite, mais tu vois, il y a quand même beaucoup
de liste à puces parfois d'affilée. Donc à voir, mais voilà, sinon je trouve ça très très complet. Je pense que d'un point de vue informationnel, à mon avis, tes concurrents ils vont pas faire vraiment mieux. Donc bref, on a assez analysé le texte. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais juste aller dans recherche organique sur SEMrush et je vais entrer sa page pour voir un petit peu justement comment est-ce qu'elle se positionne aujourd'hui sur son mot-clé principal, mais aussi sur ses mots-clés secondaires. Hop, du coup on est sur la vue d'ensemble, on voit qu'on a 16 mots-clés, donc c'est très bien. Ici on va aller dans l'onglet vraiment position. Donc là on voit toutes les positions du site. Donc là c'est trié par ordre décroissant du trafic apporté, mais le site rank pas assez pour avoir du trafic estimé par mot-clé sur SEMrush. Dans ce cas là ce que j'aime bien faire c'est trier par ordre croissant des positions, tout simplement pour voir les meilleures positions. Voilà, donc là on voit toutes les positions du site, régime sèche, femme 40 ans, programme sèche, femme, menu, etc. Donc en fait c'est pour ça que tu as mis menu, etc. dans ton title, je l'avais un peu pré-shot, donc je pense que c'est bien. Maintenant j'ai quand même envie de vérifier si c'est les mêmes SERP ou pas. Toi, je vais prendre exactement le mot-clé que tu m'as dit, programme sèche-femme, c'était comme ça, donc c'était vraiment au singulier. Tac, donc déjà, tu as des gros acteurs en face. Après, si c'est un mot-clé que tu tryhardes bien aussi en netlinking, etc., on va regarder après, mais ça peut le faire, c'est pas perdu d'avance. Mais effectivement, tu rankes pas ici. Moi, ce que je voulais faire, c'était voilà, un petit peu comparer avec tout simplement les mots-clés secondaires. Vous voyez, si je tape programme sèche-femme menu, on a Nutrienco en premier, Chef Costaud en deuxième, Phytadium, etc. Si j'enlève ici menu, et ben on va avoir tout simplement les mêmes acteurs. Donc on est bien sur le même, les mêmes mots-clés, la même page. Donc ça, tu l'as bien identifié. Donc déjà, GG à toi, parce que franchement, ça c'est des notions un peu de SEO quand même un petit peu avancées. C'est-à-dire que le débutant en SEO va pas forcément savoir faire ce distinguo-là. Donc ça c'est top. Et je vais regarder un petit peu les autres mots-clés. Régime de sèche femme. Mais j'imagine que ça va être les mêmes à peu près, hein, de toute manière. En soi, je veux dire, la personne qui tape ça, elle a les mêmes attentes. Donc voilà, après, c'est vraiment ça. Alors ici, je trouve ça intéressant, le gratuit. Je sais pas si toi, tu l'as dans ton title. De toute façon, t'es pas, en vérité, t'es même pas au stade. Tu pourrais peut-être l'ajouter, mais bon. T'es même pas au stade où tu veux optimiser ton CTR SEO puisque tu rankes pas assez. Mais on peut déjà pré-shot un petit peu ça. Donc ok. Bah écoute, déjà, ce qui est pas mal. Alors je sais pas, t'as combien de temps à ta page? Alors je vais regarder juste. Tac, tac, tac. C'est quoi ton gros mot-clé? Voilà, programme sèche-femme, il est là. J'ai envie de regarder un peu depuis combien de temps tu rankes dessus. J'ai l'impression que ta page est neuve. Alors après, tu peux peut-être me dire si je me trompe ou pas. Normalement, si tu es sur WordPress et que je vais dans Inspecter l'élément et que je fais date published, je sais pas si je l'ai. Si, voilà. Donc, tu as publié ça janvier, février, mars, avril. C'était le 7 avril, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. Donc, la page est toute récente. Ce qui fait que, bah voilà, tu ranks. Moi, je trouve qu'honnêtement, par rapport à ton netlinking vraiment de manière globale, donc tu as 8 domaines référents, aucun domaine référent, aucun backlink vers cette page-là. Les acteurs en face sont très gros. Et toi, sur ton mot-clé principal, tu es 67e. Je trouve ça honnête, quoi. Je pense que vraiment Google a compris que tu avais fait de la qualité en termes de contenu, parce qu'il t'a quand même positionné sur le mot-clé. Tu aurais pu tout simplement être totalement hors du top 100. Or là, c'est pas le cas. Donc là, à mon avis, hein, ce qui va te manquer, ça va être du maillage interne, mais encore que tu l'as déjà fait, avec des pages filles qui ont l'air sémantiquement très très proches, hein, puisque c'est des déclinaisons longue traîne, donc programme sèche pour femmes débutants, etc. Ça, n'hésite pas à spam, à en faire encore plus si tu vois que tu as des recherches, ou même, des fois, je l'ai fait, pour certains mots-clés, j'ai créé des pages filles alors que j'avais pas forcément de mots-clés filles avec du volume, etc. Juste parce que je voulais créer une sorte de cocon sémantique autour et faire des liens internes vers leur page mère. Ça, tu peux pousser ça. Puisque là, d'un point de vue contenu, je pense que tu as tout fait au max, ta page est pertinente. Peut-être, encore une fois, je me répète, mais voir effectivement pour réorganiser tout ça, faciliter la compréhension des internautes, leur scroll, etc., leur prise d'infos, supprimer peut-être des informations qu'il y aurait en trop pour pas se trouver avec un accordéon infini ici. Mais je pense que ça va se jouer sur le maillage interne, beaucoup. Donc là, tu as émis tes sources, ok, c'est bien. Sur le maillage interne, beaucoup.
Et en fait, là, j'ai tiqué parce que ces sources, elles sont pas non plus archi fiables. En fait, c'est eux-mêmes, c'est des sites. Alors, à part Amélie, eux-mêmes, c'est des sites qui vont citer des sources, en fait, des vraies sources, j'ai l'impression. Parce que Passeport Santé, je connais bien. Alors, ils font du très très bon boulot. Mais tu vois, au lieu de citer Passeport Santé, essaie plutôt de reprendre les sources de Passeport Santé, tu vois. Parce que ça, c'est entre guillemets les vraies sources, ça, c'est les études, etc. Donc, pourquoi pas. Alors, soit tu copies-colles ou quoi, mais tu vois, ici, ANSES, ça, c'est une source officielle. Et ça, je pense que Google le sait, tu vois. Donc là-dessus, je te fais une reco parce que je viens de le voir. Mettre de vraies sources. Parce que là, pour le coup, parce que je connais la thématique et bah ça, c'est... Ça pourrait être un site d'éditeur de site, quoi. Je veux dire, en soi, c'est un média très sérieux, etc. Tout ce que tu veux. Mais c'est surtout pas une source. Et en plus, c'est tes concurrents, entre guillemets. Donc, vaut mieux pas les citer. Moi, je laisserai Amélie. J'enlèverai ces deux-là, là, parce que ça, c'est pareil. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un truc officiel. Donc, supprime tes sources, mets l'ANSES, mets des choses comme ça. Ou l'OMS, enfin ce que tu veux, mais des choses officielles ou des études ou quoi. T'es pas obligé de faire des liens, comme tu l'as fait, la citation, c'est très bien, mais voilà. Donc, bref, voilà. Et je pense que, donc, je disais, ça va plus se jouer sur le manage interne et le netlinking, puisque, je le rappelle, mais voilà, tu as des gros concurrents, et c'était quoi notre mot-clé? C'était programme sèche-femme. Tac, voilà, on va regarder rapidement tes 3 premiers concurrents. Hop, toute la nutrition, Phytadium. Ils vont peut-être pas faire de deep linking, hein, mais eux, ils ont pas besoin, parce que si tu veux, voilà, donc ils font pas de deep linking, pardon. Pour autant, ils ont quasiment 800 domaines référents. Donc là-dessus, voilà. Ici, 992 domaines référents, aucun en deep linking, mais voilà, c'est juste énorme. Et je vais rapidement regarder leur contenu, mais je sais d'avance que tu as été, je pense, plus loin qu'eux. Tu vois déjà, bon, la barre de scroll, tac. Par contre, eux, ils ont le mérite. Je regarde un petit peu. Eux aussi, il faut scroller. Tac, tac, tac. Mais tu vois, déjà, il y a plus d'infos, je trouve, tout en haut par rapport à toi. Par contre, c'est pas fou. Je veux dire, ça pourrait être largement être amélioré. Ils arrivent à ranker sans ça, parce que, bon, déjà, c'est une P0. Donc, tu vois, c'est vraiment grâce... c'est où, menu, sèche-femme, tac, 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 voilà. C'est grâce à ça, je crois, c'est ça. Ouais, pour votre première collation de la journée vers 10h. Donc c'est ici. Donc en fait, c'est ça qui les fait remonter en P0 parce que Google estime que c'est une réponse rapide, etc., qui donne tout ce qu'il faut. En l'occurrence, ça donne pas toutes les infos, mais bon, bref, c'est Google. Donc c'est pour ça qu'ils rankent. Mais sinon, je trouve que leur page est pas folle. Et puis surtout, ils ont l'autorité qui va bien derrière. Toi, tu n'as pas ça, donc tu te dois d'être irréprochable sur l'informationnel. Et tu as déjà, encore une fois, très bien poncé le sujet. Mais voilà, je veux dire, je pense que ça manque de clarté. Le programme de sèche pour les femmes. La femme, un homme pas comme les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça me fume, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les hormones en question, Comment sécher quand on est une femme? Ok, quel entraînement pour sécher? Donc eux, tu vois, c'est pas mal, mais bon, si, tu vois, on arrive rapidement à l'info, mais bon, je pense que t'aurais tout à gagner à mettre un tableau, franchement, parce que tu vois, eux, ils font un peu la même erreur que toi, c'est-à-dire que vraiment pour avoir les infos, tac, ok, on arrive là, quel apport en calories, etc. Ok. Et je sais pas si tu y as pensé, mais avec des outils comme ChatGPT, je pense que c'est facilement faisable. Moi, dans mes briefs de contenu, si tu as regardé ma conférence pour Romain Pirotte ou ma vidéo sur les intentions de recherche sur ma chaîne, tu as peut-être vu que j'ai un moment où je me demande c'est quoi la feature game changer qui ferait que par rapport aux concurrents, je suis vraiment plus pertinent qu'eux, je réponds encore mieux aux attentes. Ici, à ton avis, qu'est-ce que ce serait? Je te laisse deviner, c'est assez simple. Ce serait clairement un quiz où la personne elle rentre sa taille, son activité, etc. Toi, du coup, tu calcules un peu son métabolisme de base, son maintien calorique. Enfin bref, tu connais ces termes-là. Je vais pas expliquer aux gens, mais voilà. Et en gros, tout simplement, un quiz, elle rentre ses infos et elle a une estimation à peu près de combien de calories est-ce qu'elle devrait avoir. Pour son programme sèche. Et après, tu peux très bien dire, bah voilà, en fonction de votre montant calorique, référez-vous aux parties
suivantes de l'article, donc les parties où tu dis, bah voilà, 1200 calories fait ça, 1500 calories fait ça, et donc la personne, en gros, en quelques interactions sur ton site, elle a déjà toutes ses réponses avec des exemples de recettes, etc. Donc ça, ce serait ouf. Donc ça, je te l'ajoute tout simplement. Je te mets feature game changer, ce serait clairement un quiz. Alors, je vais vérifier que tu n'en aies pas déjà, mais j'ai pas l'impression d'en avoir vu. De toute façon, tu l'aurais mis. Pareil, le quiz, vraiment à mettre tout en haut. Hein. Tout en haut. Même avant le tableau, en fait. Tu mets le quiz. Ensuite, tu mets le tableau pour 1500. Limite, tu mets le tableau pour 1200 après. Tu vois, je pense que tu peux mettre ça. Donc, en gros, ouais. Je vais te mettre ici pour que ce soit clair. Structure. En gros, ta structure de base, c'est vraiment ton H1, ton quiz et les tableaux par, on va dire, montant calorique. Enfin, tu m'as compris. Par calorie par jour. Comme ça, vraiment, dis-moi ce que t'en penses. Et surtout pas de photo, ou la photo tu la mets après. Mais dis-moi ce que t'en penses. Mais la personne, elle arrive, tac. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, je dois rentrer mes infos pour savoir combien de calories je consomme. Trop bien, je le fais, tac. Tu peux faire ça avec un Typeform ou avec ChatGPT ou quoi. Ensuite, elle a son nombre de calories, elle regarde juste en dessous, parfait, et tu peux très bien dire que ton tableau, il te sorte soit environ 1200, soit environ 1500, soit environ 1800, je sais pas, par rapport aux réponses que tu donnes déjà. Et d'ailleurs, peut-être ajouter une partie sur le 1800 si tu l'as pas fait, mais bref, voilà. Et donc la personne a tout d'un coup. Donc voilà pour ça. En tout cas, ceux qui regardent, qui ne sont pas Zinedine, j'espère que ça vous donne quand même des idées pour vos sites. Là, ce que je dis, c'est vrai évidemment pour sa thématique, mais vous pouvez vous en inspirer, des quiz, ça peut toujours être utile. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je te mets évidemment zéro deep linking. Donc tu peux commencer à en faire sur des encres optimisées et semi-optimisées. Enfin non, qu'est-ce que je dis plutôt non optimisées, parce que tu n'en as pas encore fait. Non optimisées et semi-optimisées pour tâter un peu le terrain tranquillement. Tu peux faire plus de maillage interne en créant de nouvelles pages filles tout simplement. Et donc notamment si tu as besoin... je te mets quitte à cibler du 0 volume SEMrush. En gros, pour dire, t'es pas forcément obligé de trouver des mots-clés. Je pense que là, ce que t'as mis comme mots-clés, ça correspond sûrement... mince, c'était où? Tu vois, ta page, elle est tellement énorme, ça me déglingue. Mais t'as bien suivi les conseils, donc franchement... En fait, t'es trop bon, voilà, c'est ça ton problème. Non, mais je pense que tout ça, ça correspond à des mots-clés, hein, parce que c'est très précis, PDF gratuit, etc. Mais tu vois, là, si je devais t'en trouver, j'en sais un, programme pour femmes... tu peux très bien faire programme sèche pour adolescentes. Alors après, à voir d'un point de vue, est-ce que c'est pas un peu trop touchy comme sujet? Je sais pas, je dirais que tant qu'elles ont l'âge d'aller en salle de sport, etc., peut-être ça peut être intéressant. Peut-être faire des disclaimers, consulter un médecin, enfin bref, là c'est toi qui connais ta thématique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait aussi faire l'inverse. Tu vois, là t'as mis femme de 60 ans, mais tu peux très bien faire programme sèche pour femmes âgées, ou pareil, tu fais des disclaimers sur le fait que voilà, la sèche doit pas être trop violente, etc. Enfin, tu connais ton métier. Et puis voilà, je pense que tu peux en trouver plein d'autres, honnêtement. Végétarienne, tu l'as fait. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Programme sèche pour femmes, j'en sais rien, boulémique, tu vois. Ou pour femmes obèses, tu vois, peu importe. Mais tu essaies de prendre toutes les caractéristiques qui pourraient faire, toutes les caractéristiques d'une femme qui pourraient faire que la réponse à c'est quoi mon programme sèche idéal, elle changerait, et t'en fais... tu blastes tout, quoi. Je veux dire, je parle là du principe que ce mot-clé-là, c'est ton top mot-clé, tu vois. Sinon, tu me l'aurais pas envoyé, je pense. Ou alors, c'est un mot-clé sur lequel tu as des problématiques en ce moment. Mais je pars du principe que c'est ton top mot-clé. Il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Donc, vraiment, blast à fond les pages filles, quitte à cibler des mots-clés, encore une fois, qui n'ont pas de volume sur SEMrush. Si t'arrives pas à trouver comme ça,
Tu peux, enfin après avec ton activité de coach sportif, j'imagine que juste avec les données du terrain que tu as, tu vas savoir trouver les problématiques, etc. Que tu rencontres le plus souvent, les profils que tu croises le plus souvent. Bref, mais sinon, tu as aussi des outils comme Hunter de public, etc. qui peuvent beaucoup t'aider. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ton contenu. Donc là, vous l'avez vu, j'avais pas regardé le site en amont. Des fois, quand je vois des sites comme ça, je les prends pas forcément pour les exemples YouTube parce que je me dis, le gars a déjà tout tryhard sur l'informationnel. Vous voyez qu'au final, on arrive quand même à faire des recos hyper pertinentes puisque justement, il a trop tryhard son informationnel. Bon, là, analyse, en fait, j'aurais dû juste mettre reco au final. Mais bref. Donc voilà, tu as une page à rediriger. Tu as vraiment des top réponses à faire remonter en haut. D'ailleurs, en fait, voilà, hein, vraiment, base-toi juste là-dessus, la structure. T'as des H de vide, bon, ça c'est très très secondaire, on va pas se mentir, je te le mets en italique. Mise en gras plus marquée, c'est pareil, c'est du secondaire. Mise en gras plus pertinente, ça par contre, je trouve que c'est pas top prio, mais c'est quand même dans les prios. Liste à puce infini, faire des tableaux, c'est pareil. Passer les infos secondaires en accordéon FAQ, je pense aussi, parce que là, ça te fait une page qui est juste énorme. Je te mets aussi, évidemment, bah, je l'ai dit à l'oral, mais virer info trop secondaire, quoi, vraiment. S'il y en a, hein, si t'en as, fais-le. Vérifier le maillage fille-mère, évidemment. Mettre de vraies sources, évidemment. Feature game changer, super important. Le deep linking, le maillage interne. Je pense qu'on a fait un très bon tour. Zinedine, j'espère que ça t'aura aidé. Toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, j'espère que ça vous aura aussi aidé. Pour toutes les personnes qui sont encore là, dites-le moi en commentaire, ça fait super plaisir. Et mettez un gros pouce. Un commentaire, bah évidemment, voilà, dites-moi si vous êtes là. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, on arrive bientôt aux 5000 abonnés. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, c'était un plaisir, ciao.